Bonjour, je m'appelle Paul Vialon, je suis le directeur des ressources humaines du groupe FIV. Le groupe FIV est un groupe d'ingénierie industrielle. Notre métier, c'est donc de concevoir et de réaliser des biens d'équipement pour l'industrie. Nous concevons, nous réalisons des machines, des ateliers et jusqu'à des usines complètes pour les grands industriels de différents secteurs. Ces secteurs sont l'aluminium, l'acier, le verre, l'automobile, la logistique, le ciment et l'énergie. C'est-à-dire que nous ne fabriquons pas réellement nos installations. Un industriel qui a un besoin, qui entend faire un investissement, où que ce soit dans le monde, va nous fournir un cahier des charges et nous allons lui faire une réponse tant en termes techniques que de délais et contractuels. Nous réalisons un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Nous sommes présents dans une trentaine de pays et nos 5500 collaborateurs environ sont répartis dans une... Du fait du caractère très technique de notre métier, nous recrutons en premier lieu des ingénieurs qui vont pouvoir être des généralistes ou avec une dominante mécanique, thermique, mais aussi dans le domaine des automatismes. Nous sommes également très preneurs de profils de type Bac+2, BTS, DUT, à nouveau dans des formations techniques et dans les mêmes spécialités. Alors comme toutes les entreprises, nous avons également besoin de fonctions support et là, fonctions support pour lesquelles nous irons chercher bien entendu dans les écoles de commerce, les universités, en fonction de notre besoin. Alors en termes de personnalité, nous cherchons des personnes qui aient une véritable autonomie, qui soient capables de prendre rapidement une véritable autonomie, qui aient envie de prendre rapidement des responsabilités, parce que du fait de la taille de nos structures, mais il faut se débrouiller souvent vite tout seul. Nous avons besoin de gens qui soient ouverts sur le monde, qui aient une véritable envie d'être confrontés à des cultures différentes, à travailler dans un milieu multiculturel. On va trouver chez FIV les métiers d'ingénieurs assez classiques, des ingénieurs en R&D, des ingénieurs dans des fonctions technico-commerciales. On va trouver également des métiers qui sont plus liés à l'ingénierie et qui peuvent être extrêmement intéressants, notamment pour des débutants. Une des portes d'entrée classiques dans le groupe, ce sont les postes d'ingénieurs mis en route, mis en service, qui sont des postes très opérationnels où on doit aller sur les chantiers, chez le client, pour l'aider dans le démarrage des installations. Un autre métier auquel on peut accéder assez rapidement, c'est le métier de l'ingénieur de projet, qui est un des métiers phares dans l'ingénierie. Le chef de projet, il va prendre le contrat et assurer la réalisation de ce contrat, sous tous les aspects financiers, techniques, Nous utilisons les voies habituelles du recrutement, au premier rang desquels le site internet. Les recrutements sont, pour la plupart d'entre eux, gérés directement par les entreprises qui constituent le groupe. Le processus est constitué essentiellement d'entretiens. Ça va être 2-3 entretiens, ça dépend du processus existant dans la structure. L'entretien nous semble être un moment vraiment essentiel parce qu'au cours de cet entretien va s'instaurer un dialogue qui va nous permettre d'exposer ce que sont nos attentes, de bien vérifier si nos attentes correspondent aux attentes du candidat. Ça va nous permettre de vérifier si ce candidat est en adéquation avec la culture du groupe et de lui donner toutes les informations dont lui, il a besoin
de son côté pour savoir si au fond il sera heureux chez nous. Alors au cours de ces 2 à 3 entretiens, le candidat va rencontrer à la fois des représentants de la fonction ressources humaines qui vont sans doute s'intéresser un petit peu plus à son parcours. L'intégration, nous avons un processus d'intégration qui est assez normé et qui est utilisé par toutes les entreprises du groupe. Il est basé sur un certain nombre d'entretiens. Il va pouvoir inclure parfois des formations métiers pour que la personne qui rentre ait une vision du process qui est mis en œuvre dans l'entreprise. Idéalement, il va s'accompagner de visites chez le client pour visualiser les installations, pour que le nouvel entrant ait la bonne vision de ce qu'on fabrique réellement, parce que dans l'ingénierie, les choses peuvent rester autrement assez abstraites. On essaie, au cours de ce parcours, de donner le plus rapidement possible au nouvel embauché tous les éléments dont il a besoin pour comprendre quel est le métier de l'entreprise, comment fonctionne l'organisation et quelle est sa place. Pour reparler peut-être un petit peu de l'international chez FIV, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, le groupe FIV est un groupe international. Il compte la moitié de ses filiales à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, en Inde, mais aussi au Japon et dans certains pays européens comme l'Angleterre, l'Italie. Les entreprises, par ailleurs, ont une très grosse activité à l'exportation. Donc on peut dire que l'international est véritablement dans l'ADN du groupe. Alors dans ce cadre-là, ça nous intéresse d'attirer dans le groupe de jeunes ingénieurs ou Bac+2 qui vont être intéressés pour partir à l'international. Alors ça peut se faire chez FIV à tous les stades de la carrière. Ça peut être un moyen d'entrée au travers par exemple d'un VIE. Ça peut être dans une fonction du type ingénieur mise en route, mise en service, un départ à l'étranger pour quelques semaines, quelques mois, ça va dépendre de l'activité, pour assurer le démarrage d'une installation. Et puis après, ça peut se faire dans le cadre d'une expatriation. Donc là, on va parler d'une durée qui va être plutôt de 3 ans et qui sera éventuellement renouvelable pour tenir un poste dans une des filiales. Alors l'ensemble des entreprises du groupe accueillent régulièrement des stagiaires. Ces stages ne figurent pas systématiquement sur le site internet dans la partie module de recrutement du groupe. Ces stages, ils peuvent aussi finalement naître à l'occasion de la réception d'un profil qui va sembler intéressant à l'entreprise. Les forums, nous faisons quelques forums au cours de l'année, peuvent être également l'occasion, à l'occasion de la rencontre avec un candidat, d'essayer de trouver un moyen de l'accueillir dans l'entreprise. Donc moi j'incite quelqu'un qui serait intéressé, qui aurait vraiment envie de faire un stage chez nous, d'identifier les métiers qui l'intéressent, les secteurs d'activité qui l'intéressent, la localisation qui l'intéresse peut-être aussi, et puis bien d'y aller, de spontanément envoyer son CV et d'essayer d'entrer en contact avec l'entreprise concernée. Et on s'aperçoit qu'au fond, c'est souvent la personnalité qui va créer l'envie dans l'entreprise de donner la chance à ce jeune de démarrer avec nous un petit bout de route. Alors minimum du Bac+2 dans des fonctions techniques, dans des formations techniques, beaucoup d'ingénieurs, là aussi des ingénieurs généralistes, des ingénieurs avec une dominante mécanique, un profil de thermicien, des automaticiens, comme pour une embauche normale. Alors certains profils universitaires peuvent être intéressants, les ingénieurs qui sortent
de l'université peuvent sans problème postuler et être intégrés dans les entreprises du groupe. Alors nous allons privilégier les stages de fin d'études qui sont plus longs généralement et qui par ailleurs nous permettent d'envisager à l'issue du stage de fin d'études une intégration dans l'entreprise.